Nous sommes le mardi 1er décembre, bienvenue dans ce 18-18. À la fin de ce journal, on parlera concentration et compétition avec Joël Liciardi, un Marseillais qui dans quelques jours en Chine va défier les plus grands spécialistes de la planète en termes de mémoire. Mais avant de retrouver notre champion, on va s'intéresser à la perception qu'ont les Marseillais des activités. Il sera le seul Français à participer du 16 au 18 décembre prochain au championnat du monde de mémoire organisé en Chine. Joël Liciardi est l'invité du 18-18. Bonjour. Bonjour et bienvenue donc sur le plateau de laprovence.com. Parlez-nous un peu de cette préparation et de cet événement. Oui, je me suis aperçu en regardant la liste diffusée lors des inscriptions au championnat du monde que j'étais le seul Français retenu et autorisé à y participer. Et donc ça va se passer du 16 au 18 décembre dans une ville lointaine de la Chine. Lointaine, mais j'ai regardé 4 millions d'habitants, c'est une petite ville. C'est vrai, peut-être à dimension chinoise. C'est ça. Et donc 20 heures de Marseille pour aller là-bas. Et c'est donc évidemment depuis que je le sais, je m'entraîne beaucoup parce qu'il y a 10 épreuves pour ces championnats du monde, 10 épreuves calibrées avec des arbitres internationaux, puisqu'il y a des classements officiels mondiaux. Et donc, il faut une ou 2 heures au moins par jour pour être à la hauteur de toutes ces épreuves. Alors, parlez-nous un peu de cette préparation. J'imagine que quand même, ça engage une longue préparation pour arriver face notamment aux jeunes Chinois, que c'est qui, eux, partie de leur culture. Absolument, puisque là, il y a 200 concurrences qui est énorme. Et il y aura beaucoup de jeunes Chinois qui, eux, s'entraînent depuis longtemps. Alors, il y a des techniques fondamentales en matière de mémorisation, la technique des lieux, qui est la plus connue, des chaînes d'images et autres. Et ce qui fait que il faut s'entraîner pour que ça soit automatique, parce que tout va se jouer sur le nombre, par exemple, de cartes à jouer, de mots, de chiffres qu'on est capable de retenir. Et pour cela, il faut avoir des réflexes, des techniques qu'on maîtrise bien, finalement. Vous nous parlez un peu des épreuves qui vous attendent là-bas en Chine? Alors, il y a par exemple 3 épreuves sur des chiffres. On a des listes de chiffres qui sont donnés, des chiffres normaux ou des chiffres binaires. Et il faut en retenir un maximum dans un temps donné. Et également des chiffres épelés à raison d'un chiffre par seconde. Et il y a 400 chiffres et il faut en retenir le maximum. Et le champion du monde en retient déjà 300. Qu'est-ce qu'il y a comme autre épreuve? Il y a des images abstraites qui sont données, il faut les retenir, des visages et des noms. Et les réciter ensuite, donc. Oui, vous avez un temps limité. On a un temps d'appréhension, un temps d'environ 10, 15 minutes ou 1 heure pour le championnat du monde, c'est assez long pour retenir tout cela. Puis après, on a 1 ou 2 heures pour tout restituer. C'est-à-dire qu'on nous donne des planches vierges, il faut reconstituer. Attention, il faut se méfier, car toute erreur fait perdre la moitié des points, et s'il y a 2 erreurs, c'est 0. Donc il vaut mieux être lent. Alors il y a des épreuves, des images abstraites, il y a des visages et des noms, mais des noms très compliqués à retenir. Il y a également des dates historiques, des dates complètement fantaisistes à retenir. Et donc c'est un ensemble de 10 épreuves comme ça pour pouvoir retenir. Résumez-nous un peu vos secrets, votre technique un peu pour être performant. Les techniques, déjà pour dire que tout le monde est capable de mémoriser. Il n'y a pas de cerveau magique. Il n'y a pas un don, ce n'est pas quelque chose d'inné. Non, c'est rare. Il y a quelquefois des personnes qui ont un don, notamment quelquefois des autistes, qui ont un don particulier, mais ça c'est lié à eux. Sinon, la plupart du temps, c'est une technique, c'est des techniques. Alors par exemple, la technique la plus célèbre et la plus ancienne, c'était la technique des lieux, qui consiste à fixer un itinéraire dans une maison ou dans une ville. Et sur chaque point d'un itinéraire, on va retenir et associer ce qu'on veut retenir. Et ça peut être durable pour la vie. Ce qui est intéressant avec la technique de mémoire, c'est qu'on peut retenir pour la vie, si on le veut. Et ça, c'est extraordinaire. Donc là, vous entraînez à peu près comme... C'est-à-dire toute la journée, vous pouvez quand même travailler votre mémoire. Il faut que j'y pense tout le temps, et notamment que je développe beaucoup l'attention, parce que dans la mémoire, ce qui va compter beaucoup, c'est l'attention, l'observation, la concentration. Et ensuite, pour les techniques pures, en fonction des épreuves, car il y a des moyens de s'entraîner sur Internet, il faut que j'y consacre 1 à 2 heures par jour. Et justement, alors, le portable, la télévision, c'est ces éléments qui viennent perturber peut-être la concentration. Oui. Quand je forme des jeunes, notamment à l'école de Provence ou dans d'autres écoles, je leur dis attention. Vous êtes formateur. Oui. Je leur dis faites attention, tous ces objets connectés sont dangereux pour la mémorisation. La seule chose que vous pouvez encore faire, c'est écouter de la musique, mais sans parole. D'accord. Pendant que vous révisez. Sinon, c'est difficile. Et puis au fait, on mémorisait beaucoup jusqu'au XVIIe siècle. Souvent, je pose la question, c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'écrit. Et aujourd'hui, tous les systèmes que l'on a font que l'on perd. On perd. Oui. C'est-à-dire les écrans font perdre énormément de... Oui, parce qu'on ne travaille pas du tout sa mémoire. On n'a plus envie. Vous m'avez dit aussi qu'il faut éviter tout abus. Alcool, drogue... Oui, bien sûr. Bien dormir si possible. Bien dormir aussi, c'est très important. Oui. Mais en plus, alors, ce que je dis, c'est que les techniques sont intéressantes dans la mesure où on peut retenir ce qu'on veut pendant longtemps. Simplement comprendre qu'il y a des phases d'oubli et qu'il faut quelquefois
revoir un peu ce qu'on vient d'apprendre. Vous me parliez justement tout à l'heure, parmi les choses que vous avez retenues, d'une ville galloise là, de 64 lettres, c'est bien ça? C'est ça, hein, c'est la ville du monde, je crois, qui comprend le plus de lettres. Et mon fils est venu me voir un jour et il me demande si je connaissais ça. Il pensait me coincer. Et je lui dis non, je la connais bien, cette ville, c'est Rlan, Fairpool, Gwengill, Gogeruk, Mdrobran, Tissilio, Gogogo. Et moi, je n'avais jamais vérifié ça sur Internet. Alors je suis allé sur Internet et j'ai vu ça, ville du pays de Galles, 64 lettres. Et c'est bien tel que je l'ai prononcé. Et les numéros de téléphone, vous connaissez tous votre mémoire, vous retiendrez tous ces numéros, oui, vos amis, la famille. Alors, par exemple, on peut faire un essai si vous voulez. Je vais vous proposer de retenir un numéro 06 93 65 et 44 28. Alors, 93 pour nous c'est facile à Marseille. Ouais. C'est le championnat. Ouais. Ensuite, 75, on pourrait penser donc à un ballon posé sur la Tour Eiffel. Ouais, c'est Paris aussi, donc c'est facile à facile. retenir. Ouais. Dans les pieds de la Tour Eiffel, on met un char, Ouais. au 44, le char de l'Élégance, et au bout du canon du char, il y a une montre, puisque 28, c'est le département de l'heure. D'accord. Voilà. Et vous vous en rappelez, ça donne quoi dans ce numéro? 44-28 pour la fin, 93, 75. Voilà. 93, 75, 44, 28. Voilà. Et Des le techniques 06. comme ça. Donc, c'est s'entraîner constamment à faire des associations, parce que la mémoire fonctionne beaucoup par association. Bon alors, on va avoir une dernière question. L'objectif en Chine? Pour moi, si j'arrive à terminer dans les 100 premiers, je serai content, parce que les champions du monde le sont. Il y a combien de concurrents au départ? Là, il va y en avoir 200. D'accord. Les plus forts sont des Nordiques, les Allemands notamment. Ah d'accord, je pensais que c'était les Asiatiques les plus forts. Non, c'est Non, vraiment les en pays général, du Nord. le dernier champion du monde, c'est un Allemand ex-Allemagne de l'Est, qui est très fort, qui en a fait son métier et qui caracole en tête depuis quelques années. Donc, ce sont des personnes qui souvent s'entraînent beaucoup toute l'année. Donc, s'il arrive d'être dans les 100 premiers, Ce je serait une serais performance, content. déjà. Oui, Ouais. puis de porter haut l'image de Marseille, c'est bien. De Marseille, vous serez aussi de la France, parce que vous serez le seul seul Français. Français, c'est On ça. rappelle donc c'est du 16 au 18 décembre en Chine. C'est ça. Bon, on vous souhaite bonne chance et bonne réussite. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. L'information continue sur laprovence.com.